Bonjour Monsieur Blocher. Qu'est-ce que c'est que la théologie systématique? Alors, la théologie systématique, c'est la foi en quête d'intelligence, a dit la tradition. Définition de la théologie, mais la théologie tend à faire la synthèse, à donner à l'intelligence la satisfaction d'un ordre intelligible et d'un équilibre global des sujets. Donc la théologie est de soi systématique, visant une certaine cohérence. Donc la théologie systématique, c'est l'exposé de ce que nous sommes appelés à croire, ce qui nous est permis de par la générosité de notre Seigneur, de savoir et de croire parce qu'il nous l'a dit, dans son ordre, dans les grandes articulations qui permettent de bien en saisir le sens. À quoi cela sert-il d'étudier cette discipline qu'est la théologie systématique pour la vie chrétienne en général et pour peut-être le ministère tout particulièrement? Contrairement à toute opposition de théorie et de pratique, je crois pouvoir dire qu'il n'y a de pratique intelligente et finalement efficace que celle qui s'appuie sur une théorie bien fondée. C'est vrai pour l'ingénierie, c'est vrai pour la médecine, c'est vrai. Et donc je pense que pour que la vie chrétienne soit conforme à la parole de Dieu, la digestion réfléchie qu'implique la théologie systématique est un intermédiaire très utile. Est-ce que selon vous, l'étude de la théologie réformée est réservée aux réformés ou est-ce qu'elle est utile pour des théologiens ou des chrétiens qui ne se disent pas réformés? Alors beaucoup dépend du sens qu'on donne précisément au mot réformé. On peut prendre le terme dans une extension très large de tous les héritiers de la réforme du XVIe siècle, puisque c'est le terme que l'histoire a retenu pour ce grand mouvement, très divers. On peut l'employer de manière plus particulière pour une branche du protestantisme, celle qui a sans doute son docteur principal en Calvin. On peut aussi l'utiliser pour tous ceux qui trouvent chez Calvin, sans être d'accord sur tous les points avec lui, un guide très important et très sûr pour la lecture globale de la Bible. Et donc il y a aussi un baptisme réformé à quoi je me rattache. Donc le mot réformé peut être employé de manière diverse, mais je souhaite que cette théologie réformée devienne persuasive pour tous mes frères et sœurs chrétiens. Et je pense que ceux qui ne sont pas persuadés encore font bien d'en prendre connaissance au moins. Pourquoi l'étude de la Bible plus généralement a autant de valeur à vos yeux, puisque vous consacrez une grande partie de votre temps, de votre énergie? Parce que la Bible est la parole de Dieu, c'est la parole que Dieu m'adresse. Qu'est-ce qui peut être plus important que la parole que Dieu m'adresse? Si on a le moindre sens de ce que le mot Dieu peut signifier, je pense qu'on est obligé de le reconnaître. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes chrétiens qui hésiteraient peut-être à se lancer dans des études approfondies en théologie, dans une faculté de théologie? Il me semble que je pourrais dire que d'une part, tout chrétien est théologien, qu'il ne peut pas s'empêcher d'assimiler au moins un peu la signification de ce qu'il croit, d'essayer d'en établir le sens. Donc tout chrétien est théologien, mais tout chrétien est en danger de s'égarer dans ce travail d'appropriation de ce que Dieu nous a révélé. Et il n'y a qu'une seule façon de bien remédier à la mauvaise théologie, c'est la bonne théologie. C'est de travailler encore et toujours plus près du texte de la parole de Dieu qui nous parvient sous la forme de l'Écriture sainte, la Bible. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.